Encore 2 semaines. Mais ça fait 1 an que tu me dis dans 2 semaines. Mais si tu la quittes pas, c'est moi qui pars, et définitivement. Pas la seule à souffrir, moi aussi je souffre. Et parfois, je préférais mourir pour ne plus souffrir. Mon amour, mais faut pas dire ça, c'est que je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut pas raconter comme conneries aux gonzesses pour qu'elles vous lâchent la grappe? T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Alors, moi, je suis David Bayot, j'ai 30 ans, je suis comédien et je joue actuellement dans Drôle de menteur. Là, c'était là. Et toi? Et moi, je m'appelle Cécilia Mpouja-Mazur, quand même. Je suis l'auteur de la pièce et je suis aussi agrégée de lettres, prof de théâtre et auteur. Drôle de menteur est une comédie qui se joue actuellement au théâtre du Petit Gymnase et dans laquelle mensonges s'accumulent et s'entremêlent. Elle est née sur une idée originale de Tony et moi. En fait, c'était au tout début de notre rencontre. Mais en fait, ça a commencé à Marseille, c'est drôle, où on était dans une chambre d'hôtel. J'ai commencé à l'imiter et il m'a imité. Et on s'est dit, tiens, en fait, on ferait des personnages de théâtre ou de cinéma très drôles. Et donc, on s'est détaché petit à petit de la réalité. On a écrit cette pièce. Et on voulait vraiment toucher un public de trentenaires et faire pas une comédie à la Marivaux, déjà parce qu'on n'est pas Marivaux. Mais on voulait pas un truc, oui, on voulait pas un truc classique, un peu vieillot avec les portes qui claquent, et puis pas un trio basique en fait. On voulait quelque chose d'un peu plus Jones, ouais, voilà, contemporain. Dans la pièce où tout le monde ment un petit peu, JP il ment par rapport à Anthony parce qu'il lui dit pas vraiment ce qu'il pense de lui. Pedro il ment par rapport à ses conquêtes parce qu'il est en compétition avec Anthony. Anthony il ment plus ou moins à tout le monde parce qu'il est complètement paumé et au niveau du boulot et au niveau de ses conquêtes. Les filles elles se mentent entre elles alors qu'elles se disent amies alors qu'elles se vendent des couteaux dans le dos. Je crois que vraiment c'est la problématique des personnes autour de nous. Enfin je sais pas si toi c'est le cas, mais on a quand même tous autour de nous des amis qui sont là. Je sais pas si c'est la bonne, si c'est le bon, j'ai envie de m'engager, mais en fait non. C'est vrai qu'on vit un peu dans une société où on veut pas se prendre la tête, quoi. Ça nous convient pas, tant pis, c'est pas grave, on fait pas d'efforts pour que ça marche. Et c'est un peu ça qu'ils ont essayé de décrire dans la pièce. Et malgré certains travers et malgré plein de choses qui nous rattrapent, et finalement, est-ce qu'on fait les bons choix? Finalement, est-ce qu'on est prêt à s'engager? Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut plus se poser la question, quoi. Et dans la pièce, on se pose plus la question. Oui, il se pose pas cette question. Non. Si, il s'en pose, il est perturbé, il est tourmenté, mais au final, ça marche comme ça pour lui, donc il continue, quoi. On a pris ce personnage de l'acteur et on en a fait un acteur un petit peu raté, il faut dire ce qui est, parce que c'est un mec qui court un peu les castings, qui joue dans des séries un peu pourries. Et donc Anthony vit avec Sophie, qui est son officielle depuis un certain moment, mais qui a une relation extra-conjugale, on peut dire, avec Jessica. Enfin, il essaye de charmer le plus de monde possible, en fait. Et ce qui dénote quand même un manque de confiance en lui au final. Complètement. C'est quelqu'un qui veut pas se retrouver seul, en fait. C'est une actrice. D'ailleurs, j'ai parlé de toi, elle voit pas du tout qui tu es. C'est quelqu'un qui me fait de la peine, qui est un peu dans ses tourments, qui sait pas faire un choix, qui rêve de certaines choses mais qui n'y arrive pas. Et on sent qu'il rame et qu'il galère, quoi. Qu'il a un peu du mal à se poser et à être qui il veut vraiment être, à se définir dans cette société et justement montrer à ses amis que c'est lui le meilleur, montrer à ses copines qui peut les faire rêver. Mais en fait, il est perdu et il y a plein de situations dans lesquelles on voit il essaye de se dépatouiller comme il peut, quoi. J'aime tout parce que il est carrément humain, quoi. Donc il peut ressembler à tout le monde. Moi, quand je le vois en mode drague, je vois des potes à moi. Quand je le vois déprimé, je pense à moi. Donc non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'humain, quoi. Et c'est vraiment
vraiment cool à jouer parce qu'il y a plein de couleurs à donner justement et à apporter à ce personnage. Et c'est pour ça que les gens le détestent pas parce il pourrait passer pour un gros connard. Mais non, les gens au contraire sont plutôt sensibles et rigolent au final avec lui et se disent bon, c'est peut-être un con, mais il est sympathique, il est touchant. C'est parce qu'en fait, sinon il y a trop d'acteurs. Il y a trop d'acteurs et ça nous fait 9 ou 10 acteurs. Et sur une scène, et puis parfois c'est des petits rôles, donc voilà, ça dure quoi une phrase, on va pas engager un acteur pour jouer une phrase, il serait un peu frustré quand même d'être là oui, tous les c'est soirs ça. pour dire 3 phrases. C'est vrai que pour eux c'est compliqué quoi, ils courent pour changer en scène, pour rentrer dans un autre personnage. Ils ont l'air de s'éclater vraiment, hein. Franchement ils prennent plaisir, moi je les vois surtout composer leur personnage et non c'est vrai que moi j'aurais bien voulu jouer aussi quelques rôles pour essayer de changer de casquette et apporter d'autres choses, une espèce de nouvelle fraîcheur, et pour eux non, ils s'éclatent vraiment à faire ça quoi. On travaille beaucoup sur une tournée parce que ça nous tient vraiment à cœur de faire la tournée. À dire vrai, on nous avait demandé de prolonger aussi pour juillet-août. Donc là, c'est gros point d'interrogation. Est-ce qu'on continue juillet-août au gymnase, le gymnase nous a demandé? Est-ce qu'on enchaîne directement à Paris pour l'automne? Ou est-ce qu'on fait tout de suite la tournée? Mais la tournée, c'est sûr, elle est prévue, c'est en train de se faire. Donc il y aura une tournée... Donc je pense que d'ici 5-10 ans, il y aura toujours Drôle de menteur qui sera dans des salles à Paris. Avec David Bayot. Bien sûr.